Bonjour Félix Mérine. Bonjour, Yvon Mon Désir. Oui, merci de nous accorder du temps et d'accorder du temps au centre commercial Le Coubaril qui nous vient aujourd'hui. Pourquoi avez-vous choisi l'aïeul comme sport principal? J'ai été bercé dans l'aïeul. C'est clair que depuis tout jeune, je suis né à 2 mètres de l'eau, au bord de mer du Robert, boulevard Henri-Osé. Et mes oncles qui faisaient de l'aïeul, et France Ferjul, tout ça, j'étais la maison de ma maman, la maison de ma maman, j'habitais à 50 mètres du garage des Yoles. C'était à côté de la gendarmerie du Robert. La gendarmerie du Robert. Les Yoles étaient garés là et que j'ai été vraiment bercé dedans. Et tout naturellement, j'ai mis l'aïeul parce que c'était devant chez moi et je voyais tout le temps les Yoles partir. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, ça m'a même empêché d'aller à l'école. Parce que je faisais des yoles de caisse de morue, après la bébé yole, et après l'aventure est partie. Oui, mais je sais que tu as touché à tout, à plusieurs autres sports, notamment le rugby, le foot. Pourquoi avoir choisi? Qu'est-ce qui a été déterminant pour que tu choisisses l'aïeul? C'est vrai, le premier sport, c'est vrai, c'était l'aïeul, bien sûr, mais après c'était le rugby. On était une bande d'amis, où que, effectivement, j'étais pas en rugby, surtout, j'étais pas très costaud. Bon, c'était les plus costauds qui jouaient. J'avais peut-être pas ma place. Bon, alors après, effectivement, tout naturellement, on me dit, j'aimais la mer, j'étais toujours dans l'eau, j'allais à la pêche. D'ailleurs, mon premier vélo, ma première voiture, je l'ai acheté par rapport à du lambi, des oursins que j'allais pêcher pour revendre. Et c'était une autre époque par rapport à aujourd'hui. Mais c'est clair que j'aimais la mer et que j'aimais beaucoup l'aïeul. C'est pour ça que vraiment j'ai choisi quelque chose qui était plus accessible pour moi, d'être dedans et d'être aussi titulaire. Puisque, bon, effectivement, je suis né dans l'eau et j'avais l'avantage de monter dans une yole avant beaucoup de gamins. Et que c'est là que ça m'a vraiment inspiré. J'ai dit, pourquoi pas de rester dedans. Oui. Tu as été un brouillonneur, mais qu'est-ce qui a fait que Félix Mérine est devenu le patron qu'il est? Tout d'abord, le patron que je suis, c'est que mon parcours familial, parce que vous savez, de ce temps, je suis une famille de 7 enfants et sans père, je n'ai pas connu mon père, et que bon, c'est clair que je voulais m'en sortir, et parce que c'était très difficile à mon époque, mais vraiment très difficile. Et je disais qu'il faut absolument que j'arrive, que je sorte la tête de l'eau, parce que c'est vrai, j'étais au bord de mer, et l'aïeul n'avait pas encore cette dimension. C'est vrai, je faisais de l'aïeul, mais je me disais que l'échec scolaire, ma mère, je l'ai perdu très tôt. J'étais dévoué à moi-même. Alors c'est pour ça que moi je voulais vraiment m'en sortir et je respectais ce que les grandes personnes me disaient justement. Il y a mon oncle Eugène, et puis après mon idole c'était France Ferjul. Je le regardais conduire une yole tellement que j'étais émerveillé quand je voyais ce gars-là conduire une yole. Et j'étais très 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 attentif à tous ces coups de barre, ces gestes, la façon de voir une rafale, de voir un nuage. Ça m'a toujours émerveillé. Et vraiment là, j'ai appris ça de lui. Et c'est là qu'après, effectivement, après être le patron que je suis, j'avais l'avantage effectivement de savoir un nuage va me rapporter tel vent ou un courant aussi qui peut me faire aller plus vite. Il se dit que Félix Mérine était un patron à cheval sur la discipline et très exigeant avec ses coursiers. Est-ce que tu peux nous dire quand est venue cette rigueur, je dirais, pour préparer tes coursiers? Le service militaire. Quand je suis parti en service militaire à 19 ans, je suis revenu à 20 ans, je perds ma mère, je suis revenu. C'était vraiment la discipline et que en plus, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai. On sortait d'ici, tu n'écoutes pas ta mère et en arrivant là-bas, tu écoutes des gens que tu ne connais pas et tu les écoutais à la lettre. Et ça m'a marqué. Et
Et quand je suis revenu, je suis allé faire des coups de là avec mon oncle, M. François Jules. Je voyais la discipline, les entraînements, tout ça. Dans ce temps, c'était que des pêcheurs qui étaient sur une yole. Les gars, ils allaient dans un bar et puis ils marquaient dans une yole, ils faisaient une coups de comme ça, on faisait le tour et les gars allaient dans des joupas, tout ça. Bon, moi, comme effectivement, j'ai jamais bu d'alcool, alors moi, ça me gênait. Ça me gênait, bon, j'étais tout petit, j'avais rien à dire. Hein. Bon. Et quand M. Georges Bouival, quand j'avais 24 ans, M. Georges Bouival m'a dit, bon écoute, il m'appelait Féfé, paix à son âme, on l'a perdu à justement 3 mois de ça, 4 mois. Il m'a dit, bon écoute Félix, je te fais une yole. Et c'est là que cette yole-là s'appelait Budget, que j'ai démarré avec mes gars en 87, comme ça. Et je gagne le tout en 90, 3 ans après. Et là, c'est vrai, je mettais encore un peu de discipline et après... en 91, 92, 93, 94, on a perdu. Et comme on avait une rivalité entre le François et le Robert, une rivalité vraiment énorme, et ça devenait vraiment gênant pour moi. On a dit, bon, on met les entraînements, tout ça qui boit de l'alcool, on le met à pied, tout ça qui... franchement, j'ai mis une discipline. On avait un petit livret intérieur, les choses qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire. On a mis ça en place. Et de 95, 96, on a fait deuxième. 97, on a fait deuxième. 97, deuxième. 98, deuxième. 2000, deuxième. Et après 2001, 2003, on gagnait 3 tours à l'affilée. Là, c'est là que j'ai compris. C'est vrai, il y avait des gens qui ne nous aimaient pas. Hein. C'est vrai, c'était... On nous appelait, on est au service militaire, on était chez moi. Mais bon, en fait, ça nous a beaucoup aidé, et même dans notre vie familiale. Le sport, c'est quelque chose qui est formidable. Hein. C'est un facteur d'insertion et de valeur. Et qu'aujourd'hui, tous les gars qui ont fait de la couture avec moi, ils sont insérés, ils sont bien pères de famille, ils sont cadrés. Et aujourd'hui, ils essayent sûrement de donner à leurs enfants ces mêmes valeurs. Parce que, effectivement, le François était vraiment plus fort que nous. Ils avaient 3 yoles qui pouvaient nous gagner. Et nous, on était tout seuls le Robert. Et il fallait faire ça. Il fallait avoir une discipline, mais carré, vraiment strict. Et c'est là qu'on a commencé à gagner. Et puis bon, on est resté sur ça. Et d'ailleurs, je suis parti cette année. Et mon remplaçant Labour, justement, comme il est là avec moi depuis plus de 10 ans, eh bien, il a gardé ça. Et je vais l'accompagner pour qu'il puisse garder tout ça, justement, qu'on puisse effectivement avancer. Les jeunes qui arrivent là, qu'on puisse quand même encore faire plaisir au Robert et à la Yole martiniquaise. Félicitations pour ça. Et on remarque que les autres Yoles de Martinique ont copié cette rigueur, puisque dans leur préparation, ils ont inclus ce que Félix Mérine faisait. Donc, c'est une très bonne chose. Ah oui! Non, c'est une très très bonne chose, parce que c'est vrai, bon, on disait que Félix Mérine qui gagne, c'est vrai, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui sont, même le marin, ils sont venus chez nous pendant 2-3 mois, le président Lamont est venu me dire comment on faisait, comment on s'entraîne. On se donnait 3 fois par semaine, et effectivement, là, ils ont tenu cette rigueur. Aujourd'hui, ils sont bons. Il y a des Yoles franciscaines aussi qui sont venus, et là, aujourd'hui, ils sont bons. C'est bien, ça fait augmenter la compétition, parce que c'est vrai, tout le monde disait tout le temps, c'est vrai, c'était nous, mais aujourd'hui, il y a encore un combat, un challenge à faire, c'est que de gagner. Aujourd'hui, qu'on gagne, on ne va pas dire que c'est facile, non, on va gagner vraiment avec les tripes. Et c'est ça qui est important pour ce sport. Félix, je vais revenir, on va laisser la Yole de côté, on revient sur le centre commercial Le Coubaril. Est-ce que tu peux nous dire comment tu trouves le centre commercial? Eh bien, tout d'abord, c'est un très bon outil. En plus, il faut que les gens sachent que ça a créé des emplois. Ça, c'est très, très, très important. Un chef d'entreprise, c'est vrai, il s'engage et tout le monde voit les chefs d'entreprise que, ah oui, ils sont riches, ils font de l'argent. Eh bien non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est un centre superbe qui, déjà, c'est une très bonne chose qu'on puisse faire ce centre commercial, parce qu'on a donné à beaucoup de Robertins, enfin des Martiniquais, du travail. Ça, c'est primordial pour ça, et je remercie M. Vautour. Je remercie même M. Vautour pour ça, parce que franchement, être chef d'entreprise aujourd'hui, il y a un syndicaliste qui m'a dit un jour, il m'a dit, M. Mérine, aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise, aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est que tu es un gars qui est fou. Il faut être à l'école son. Parce qu'ils savent que c'est difficile. C'est très, très difficile. Aujourd'hui, je pense que les chefs d'entreprise ne sont pas assez valorisés, aidés,
Parce que c'est vrai, les chefs d'entreprise, ils engagent leur argent, mais ils ne savent pas demain, hein, qu'est-ce qui va arriver demain. Demain, quel que soit le truc, hein, et que demain, on se retrouve, demain, c'est le salarié, il n'aura pas de salaire. Mais quand le chef d'entreprise, il n'aura pas de salaire, et en plus, tous ces trucs vont être saisis. Il y a une différence, il y a une grande différence. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis que les chefs d'entreprise, et même au niveau, moi, je la cité, bon, je ne suis pas responsable des entreprises, mais moi, chaque fois que je suis en commission, moi, je leur dis ça, il faut qu'on aide les entreprises. C'est primordial. Parce que si on aide des entreprises, les entreprises vont aider le peuple martiniquais, parce qu'ils sont obligés, ils sont obligés d'embaucher des jeunes pour qu'on puisse effectivement faire fonctionner l'entreprise. Et que tout le monde est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, si on fait les choses à moitié, si moitié ça, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je dis franchement, c'est un très bon outil et c'est très bien parce que c'est bien placé, c'est Robert et c'est un Robertin. Franchement, je dis parce que des entreprises comme ça, il n'y a pas beaucoup de Martiniquais et surtout un Robertin. Il faut être fier, d'avoir cet outil et qui embauche beaucoup de Robertins et de Martiniquais. Oui, j'ai fait le tour. C'est vrai que les Robertins disent que nous sommes chauvins, mais j'ai fait le tour. On n'a que des produits locaux, des artisans locaux. Donc pour ça, je veux dire bravo au centre commercial Le Coup Baril. Et il faudrait que tous les Robertins, tous les Martiniquais viennent faire vendre. Venez au centre commercial de Coubaril, venez découvrir le centre. Et puis, Félix, je te remercie de m'avoir accordé du temps, d'avoir accordé du temps au centre commercial. Je sais que tu es un homme très occupé, hein, puisque tu as beaucoup de casquettes qu'à faire. Et il me semble que tu étais dans le sud et que tu es venu exprès pour l'inauguration. Merci pour tout ça. Et puis, eh bien, merci à tout le monde. Et puis, bien sûr, à ce centre commercial, comme on dit, surtout, enfin, les Robertiens, on est plus près. Venez visiter ce centre commercial. Venez faire vendre les gens qui sont là. Ce sont des gens du pays, des Robertiens, enfin, des familles de Martiniquais, Martiniquaises. Venez dans le centre et vous allez trouver tout ce que vous voulez.